Présentation des chapitres 10 à 14 de l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà, je commente ces 5 chapitres parce qu'ils me concernent particulièrement. Et déjà, il y a un sens dans ces deux chiffres, 10-14, donc les 5 chapitres. Aujourd'hui, on est le 14 octobre. Alors, 10-14, si voilà, les Américains prononcent 10-14, 14 octobre. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, je dis pas pourquoi ces chiffres 10-14 sont importants, mais ils me concernent particulièrement. Et donc, continue. Alors, dans le chapitre 10, Saint Jean est en contact un ange, il voit un ange qui tient, un ange gigantesque, qui tient dans sa main un livre. Et Saint Jean décrit ce livre. C'est un livre qui est mielleux, qui est sucré, mais lorsque Saint Jean dévore ce livre, le livre est amer dans ses entrailles. Alors, le sens de ce livre, c'est la problématique de l'Apocalypse, c'est-à-dire l'accouchement de l'humanité, et ces deux états mielleux et amers, ou plutôt amer et mielleux, ce sont les deux étapes de l'accouchement, donc la souffrance et la joie. Et il y a donc une symbolique par rapport à ce livre qui est scellé, hein, c'est le mystère suprême de Dieu, et qui va être décelé, mais voilà, cela prend un certain délai, et l'Apocalypse, et particulièrement les chapitres 10 à 14, portent sur cet accouchement à travers le livre. Alors, puisque les chapitres 10 à 14 me concernent particulièrement, cela me permet d'appuyer. Alors, l'Apocalypse, le texte de l'Apocalypse a des sens multiples. Certains sens sont essentiels, d'autres c'est des sens multiples que l'on peut donner au texte. En ce qui concerne le livre, puisque les chapitres 10 à 14, ne serait-ce que par leurs chiffres, me concernent particulièrement, je vais m'appuyer aussi sur ce chapitre 10 pour donner de la force, de l'importance à mon œuvre littéraire. Voilà. Non pas que mon œuvre littéraire corresponde à ce livre que l'ange donne à Saint Jean, mais il y a quelque chose de cela, et en particulier dans mes travaux philosophiques, littéraires, physiques, il y a l'idée d'accouchement de la conscience, d'accouchement de l'humanité vers un monde nouveau. Et encore une fois, dans les chapitres 10 à 14, il y a vraiment l'idée qu'on va passer d'un monde, d'une terre sous l'empire de Satan, depuis le péché d'Adam et Ève, à une terre qui sera sous l'empire de Jésus-Christ. Chapitre 11. Alors le chapitre 11 porte cette fois-ci explicitement, c'est pas comme pour le petit livre que j'associe à mon œuvre littéraire, mais en un sens, on va dire, secondaire peut-être. Là, c'est vraiment au sens le plus direct. Le 11e chapitre parle des deux témoins de l'Apocalypse, et ça, c'est le deuxième secret que la Sainte Vierge a donné à Sainte Bernadette en 1858 à Lourdes. Donc voilà pourquoi les chapitres 10 à 14 me concernent particulièrement, parce que les 3 secrets de Lourdes s'y trouvent. 12e chapitre. Voilà, je pourrais faire une longue vidéo sur chacun des chapitres, hein, mais là c'est la présentation synthétique, globale. Le 12e chapitre, c'est la femme et le dragon. Alors c'était un chapitre qui m'avait pas mal interpellé il y a quelques années, parce qu'en 2017, il y a une configuration astronomique dans le signe de la Vierge qui est en fait annoncée et qui se réalise. Donc en fait, ce qui est associé à cette configuration astronomique, c'est l'attaque de Satan sur la Sainte Vierge, sur la femme, l'attaque du dragon. Et en quoi ce chapitre me concerne? Alors j'aurai l'occasion de beaucoup commenter dans d'autres vidéos, j'en ai déjà un peu parlé. Hein, la misère que la justice me fait subir, c'est lié à... Donc la justice, elle est complètement à l'ouest, hein, pour ne pas parler de perversité, de méchanceté. Mais en tout cas, voilà, la femme et le dragon. Cette référence
évoque plusieurs épisodes dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, avant la naissance de l'homme, la lutte entre les anges de Dieu et les anges rebelles. Donc ça, je fais référence à la cité mystique de Marie d'Agreda qui commande ce chapitre 12. Et donc, un des sens, c'est mon rapport avec ma mère. C'est vrai qu'on dit que parfois cette femme qui est attaquée par le dragon et qui s'enfuira dans le désert, c'est une image de l'Église. Mais en fait, il y a des incohérences. En fait, ce chapitre et le verset qui parle de la femme et du dragon, c'est un des chapitres les plus denses de la Bible parce que il va réunir en une seule phrase des périodes très très éloignées. Donc j'en dis pas plus sur ce chapitre 12. Chapitre 13. Alors le chapitre 13, c'est là qu'il y a la référence au chiffre de la bête, que celui qui a de la sagesse calcule ce chiffre qui vaut 666. Alors, là encore, le 666 a plein de sens, mais un des sens me concerne particulièrement, là encore, c'est le premier secret de Lourdes. C'est mon union avec Sainte Bernadette. Parce que le chiffre de mon union avec Sainte Bernadette, c'est le 666. J'ai dû en parler dans une vidéo, je ne vais pas le commenter ici, mais en tout cas, c'est quelque chose de fort, hein. C'est quelque chose de très évident si je prenais le temps d'expliciter en quoi moi et Bernadette, notre union, était sous le signe du 666. Et puisque ces 5 chapitres parlent du remplacement de la bête par le Christ, je tiens à préciser une chose, bien sûr, ni moi ni Sainte Bernadette ne sommes la bête. Mais en fait, si nous avons en nous-mêmes, dans notre, je sais pas quoi dire, en tout cas dans notre union, le chiffre de la bête, c'est parce que, et ça c'est notre mission d'ensemble, c'est remplacer l'empire de Satan par l'empire du Christ, et donc, eh bien, nous sommes armés, nous avons, voilà, dans mon existence, j'ai grandi au milieu de l'environnement de la bête, quoi. Je suis toujours fonctionnaire de l'éducation nationale, et je ne vais pas en dire plus ici. Donc voilà, c'est le premier secret, le chapitre 13. Ah oui, pour le 666, encore un autre chiffre intéressant. Donc j'ai parlé du chiffre 10, 14, et il y a encore le 17. Et le 17, il apparaît à la fois dans le chapitre 12, avec les 10 cornes et les 7 diadèmes de la bête, et dans le chapitre... je ne sais plus dans quel chapitre, mais en tout cas, il y a, voilà, dans le chapitre 11, il y a un tremblement de terre qui détruit le 10e de la ville, et 7000 hommes sont ensevelis. Donc 10 et 7 encore. Et voilà, le chiffre 17, c'est encore un chiffre important qui me concerne aussi, comme le 14, comme le 666. Voilà, c'est le chiffre que les QAnon mettent en avant, puisque Q c'est la 17e lettre de l'alphabet. Voilà, N c'est la 14e lettre. Et je passe au dernier chapitre de ces 5 fameux chapitres, le 14e chapitre. Et ça, le 14e chapitre, je ne vais pas commenter davantage, mais simplement, c'est une référence au 3e secret de Lourdes, celui que je commence à défendre auprès de mon pays pour rayonner sur les juges, pour que les juges revoient leur jugement sur ma personne. Voilà. Et quand demain, ce sera le Christ et non plus Satan qui aura l'empire sur le monde, le bien et le mal se renverseront, et je ne serai plus un ignoble juif, mais je serai ce que dit le 3e secret, le chapitre 14. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous tous, aujourd'hui, 14 octobre 2022.